avoir évoqué la programmation culturelle avec Gilles Gossy de la ville de Mandelieu-la-Napoule, nous allons parler maintenant de l'artiste que vous représentez. Après une formation spécifique au Conservatoire d'art dramatique, vous vous formez au grand classique du théâtre français, le Raisin-de-Chaux de Musset, Georges Dandin dans la pièce de Feydeau, le Malade imaginaire de celle de Molière. Ça ne me rajeunit pas, ça. Vous êtes sur les planches depuis combien d'années, Gilles ? Écoutez, très honnêtement, alors j'ai eu un intermède, j'ai commencé jeune, puis après j'ai arrêté, j'ai fait ma vie, vous savez bien, marié, les enfants, tout ça, bref. Et après donc j'ai créé ma compagnie, ça fait 25 ans que je suis en tournée. Ça fait pratiquement 15 ans que je suis en tournée, ça fait 20-25 ans que je suis sur les planches, quoi. Voilà. Donc effectivement, en 1990, vous commencez une longue collaboration avec le Théâtre de Mougins. Oui, absolument. Puis vous participez à des productions télévisuelles, oui, comme dans Sous le Soleil, ou Une femme d'honneur entre absolument. 2003 et 2006. Oui. Et c'est tout naturellement qu'en décembre 2003, vous allez créer votre propre compagnie, le Théâtre du Verseau de Cannes. Oui, oui, par modestie, je ne l'ai pas mis parce que j'ai travaillé pendant quelques années avec Gérard Depardieu. Oui, je l'ai rencontré. C'est qu'un petit comédien. Hein. Oui, non, mais c'est vrai, j'étais son chauffeur. Mais vous voyez, à l'époque, j'aurais pu faire de la figuration, entre guillemets, améliorée sur des plateaux de cinéma. Je ne l'ai jamais fait, j'ai jamais voulu. Et c'est quand je l'ai quitté bizarrement, c'est qu'après, je me suis dit, je devrais faire un peu de théâtre, ou pas forcément de la télévision, et j'ai commencé à faire du théâtre. Voilà. Et c'est là où je me suis bien amusé. Mais est-ce à penser que c'est un petit peu par son intermédiaire que vous êtes venu là, non, pas du tout. D'accord, vous l'aviez dans le sens. Hein. Oui, j'avais ça très jeune. Malheureusement, entre guillemets, j'ai pas pu le faire plus tôt. Je le regrette. Mais bon, c'est juste un petit regret, sans plus. Mais j'aurais aimé le faire beaucoup plus tôt, effectivement, oui. Pour pouvoir partir sur Paris et faire peut-être une carrière un peu plus conséquente. Mais je ne me plains pas, ce que j'ai fait, je le regrette pas, au contraire. Je suis très heureux comme ça. Mais en tout cas, effectivement, j'avais ce virus des planches. Chaque année, on a des tournées entre 10 et 25 spectacles, ce qui est beaucoup quand même. Hein. Par an mais bien sûr, c'est beaucoup. Absolument. Alors, effectivement, en ce moment, on en a beaucoup moins, malheureusement. On va parler de façon générale. Voilà, c'était effectivement, je me disais, j'étais un Stakhanovitz des planches ou du théâtre. Mais je l'ai fait par passion et aussi par amour de cet art. C'est un ami qui m'avait adapté une pièce de Pagnol, c'était la trilogie, vous savez, Marius, Fanny, César, et il en avait fait une pièce avec le personnage de Marcel Pagnol qui rentrait entre les scènes pour raconter l'histoire. Et effectivement, on a collaboré, on a commencé à travailler sur les pièces provençales. On a enchaîné avec Manon Dessources qui a été un vrai succès, mais tout ça c'est 7-8 ans, on faisait entre 20 et 30 spectacles par an, hein, ce qui n'est pas rien quand même, hein. C'est quand même colossal pour une compagnie provinciale, hein, je veux dire, voilà. Et donc, effectivement, on est parti sur ce thème de la Provence avec Manon Dessources. Et ensuite, on a joué aussi Jules et Marcel de Pierre Tréhardy. Jules et Marcel, Jules Rému et Marcel Pagnol, c'est deux icônes du cinéma et du théâtre français qui ont marqué leur époque dans les années 20, 30, 40, 50. Et c'est vrai que ce spectacle était superbe, qui a été repris aussi par d'autres comédiens. Et ensuite, en jouant Manon Dessources, parce que moi je ne voulais pas jouer dans Manon Dessources. C'est une anecdote qui a toute son importance, je vais vous dire pourquoi, pour venir à Don Camillo. Je suppose que vous alliez me poser la question, effectivement. Donc on jouait Manon Dessources, je ne voulais pas jouer. Et Nicolas Pagnol me dit, mais tu devrais jouer. Parce que vous n'avez pas le personnage du curé. Le curé, c'est lui qui fait la bascule entre, si vous voulez, la comédie et la dramaturgie de cette histoire. Parce que quand ils viennent au sermon, vous savez, quand ils parlent des coups gourdes, c'est là où il dit, je sais qui a fait quoi, parce qu'on me l'a raconté. Et là, ça part dans le drame. Donc j'ai joué le rôle du curé. Et bien évidemment, comme je ne fais pas les choses à moitié, j'ai commandé la soutane. Et en essayant la soutane, un soir, ma fille rentre, elle me dit, tu sais, tu me fais penser au curé, là, comment il s'appelle, qui ? Tu sais, le curé là, d'Italie, là, le fameux Don Camillo. De là est partie l'idée de jouer Don Camillo. On joue Don Camillo depuis maintenant 7 ou 8 ans, je crois. On en est à la 180e représentation. On est passé du Pagnol à Giovanni Guareschi. Et on joue la 180e représentation. 180. Je ne sais pas si ça vous donne une idée. On a joué le Petit Monde de Don Camillo. La moitié d'une année, ça. Exactement. La moitié. On a joué donc le Petit Monde de Don Camillo, le premier opus. Et le deuxième opus, c'est la Grande Bagarre de Don Camillo, que je voulais arrêter cette année. Parce que je reviens à Pagnol l'année prochaine avec la femme du boulanger. Ouais. Et je reviendrai avec Don Camillo dans 3 ou 4 ans avec le retour de Don Camillo.
Mais ce que j'aimerais quand même souligner, c'est qu'en 2013, c'est l'apothéose, parce que, puisque vous avez évoqué effectivement Jules et Marcel, parce qu'on vous a donné, on vous a permis de pouvoir reprendre la création de Jules et Marcel. Oui, absolument, tout à Et vous fait. êtes C'était Nicolas Pagnol. Les seuls à qui on a autorisé ça. Ah, tout à fait. Et après, forcément, il y a eu d'autres comédiens qui sont venus, il a donné les droits à d'autres comédiens, mais moi j'avais fait ma part, j'avais joué 5 ans, je crois que c'était un remerciement, effectivement, et puis d'autres l'ont joué et le jouent actuellement, donc tant mieux que ces œuvres vivent et continuent à vivre. Donc alors parlons effectivement de vos prochaines représentations, Gilles Gossy. Ça se passe à quel moment? Alors écoutez, c'est très simple. Donc elles reprennent l'année prochaine. Je vais vous dire ça de suite parce que j'ai pas toutes les dates en tête. Donc je vais sur mon site et puis je vais vous donner un petit peu. Pendant ce temps, ça me permet de préciser, moi, aux téléspectateurs, puisqu'on a évoqué donc Camillo et Pépone, que vous avez été les premiers à le jouer sur les planches en France. C'est la première fois, je précise, que Don Camillo est joué sur les planches françaises. Jamais Don Camillo a été adapté au théâtre. Jamais. Donc on sera le 21 mars, je l'espère en tout cas, à Saint-Martin-les-Ubis, avec encore Don Camillo. D'accord. Le 28 mars, à la Londe-les-Morts. Oui. Le 3 avril, au théâtre du Forum à Fréjus, dans le cadre d'une soirée humanitaire avec le Lions Club. Bien évidemment, j'ai mon spectacle, parce que j'ai encore un spectacle, bien sûr. Ça, c'était un vœu pieux depuis longtemps, depuis 20 ans. Je voulais être seul en scène. Seul en scène. Et j'ai réussi le tour de force. En tout cas, je remercie encore Christian Aubard et les ayants droit de la famille de Sacha Guitry qui nous m'ont donné les droits. Quand je suis arrivé ici en 2006, je suis allé voir une pièce. Mon prédécesseur m'a dit, viens, on faisait à l'époque, il y avait les Nuits du Château d'été, qui ont été transformées bien sûr avec les Nuits de Robinson. Oui. Je suis allé voir un immense acteur ce soir-là, avec une pièce exceptionnelle. Ce monsieur, c'était monsieur Jean Piat. Immense acteur de théâtre, qui était sur scène Sacha Guitry. Je ne vais pas tout vous raconter l'histoire. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai attendu 10 ans pour avoir les droits. J'ai coécrit cette pièce avec Myriam Boutmi, une amie qui est professeure de lettres. Et je suis Sacha Guitry sur scène depuis le 3 février 2020, où j'ai joué au théâtre de Nice. On a fait un carton, on a fait 2 soirées à plus de 500 personnes. Extraordinaire, où je suis Sacha Guitry sur scène et je raconte la vie de Sacha Guitry en 1 heure et 10 minutes. Il passe un petit peu sa vie, et notamment, je dirais, un moment très important sur les femmes. Parce qu'on savait, Sacha Guitry, je dirais, comment dire, avec beaucoup d'esprit sur les femmes. Voilà. C'est une pièce où la langue française est mise en avant et en valeur, comme vous le dites très justement, elle est mise en valeur. C'est véritablement une pièce légère, avec la légèreté et l'esprit français, franchement, où il raconte une partie de sa vie. Il raconte aussi son incarcération injuste pendant l'occupation, mais il le tourne en dérision, parce que Guitry, c'était un homme comme ça, il tournait tout en dérision. Et là, je vais vous dire, Yvan, c'est un réel plaisir d'être sur scène pendant 1 heure 10 minutes. C'est comme un chat qui se frise les moustaches, qui boit du petit lait avec le public. Parce que notre marque de fabrique à nous, au Théâtre du Verseau, c'est ce feedback, c'est véritablement cette osmose et symbiose avec le public. On partage toujours avec le public, sur scène et avec le public. Et donc, c'est un vrai plaisir. Et mes prochaines dates, je le dis parce que c'est important, ça sera le 16 mai 21, le 14 juin à Mougins, à la Seine 55, le 3 octobre à Saint-Valais-de-Thiers, mais je vais faire bien évidemment, je l'espère en tout cas, si Dieu le permet, Covid aussi bien sûr le permet, je ferai Avignon, car je devais faire Avignon cette année, malheureusement j'ai pas pu. Donc j'espère être à Avignon l'année prochaine, pour vendre le spectacle bien évidemment, parce que c'est important. Et théoriquement, j'ai bon espoir d'être sur un beau théâtre parisien à la fin de l'année prochaine. Eh bien, en tout cas, merci Gilles Gossy pour toutes ces belles informations. C'est tout ce qu'on vous souhaite, d'être sur une scène parisienne d'ici la fin de l'année 2021. Merci à votre jeune télévision, et à vous deux. Et en tout cas, bon vent et bon courage. Et bonne réussite en tout cas. Merci.